S'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe. Le 04. Parfait. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai mon papier indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes sera chronométrée. La chronométrie suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo et j'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Louis, rédacteur du club Qualité étudiant et stratège junior en amélioration continue pour le groupe Park Avenue. Maxime Giguère, CPA. Je travaille comme analyste fiscalité chez Ultium-Can en filiale. Nicolas Blanchette, conseiller en développement entrepreneurial avec Qualité étudiant. Adrien Morin, ici je suis consultant en développement entrepreneurial chez TCM. Bonjour, Jean-François Lalonde, je suis professeur d'entrepreneuriat et CLK de gestion, directeur du département. Après ça, bonjour. Non, on peut commencer? Oui, après ça. Bonjour, nous sommes Rosa Devar, une équipe créative et dynamique qui voit la vie en rose. Nous présente, moi c'est Chloé, voici Axel et Audrey. Aujourd'hui, nous allons vous parler de qualité étudiante. Voici le plan de match, en fond. J'en ai étudié avec les mandats, FFOM, la clientèle cible, on va occuper d'un petit personnel aussi en même temps, les stratégies, budget, échéancier, suivi et contrôle. Après ça, la petite période de questions, si on n'a pas été assez clair sur un point, on va pouvoir vous aider à clarifier. Voilà. Oui, donc, ce qu'on avait retenu de l'entreprise Qualité étudiant, c'est que c'était une entreprise qui se spécialisait dans la formation d'étudiants en peinture, qui l'aide forcément à se lancer en affaires concernant surtout la peinture résidentielle. La mission, c'est vous la connaissez probablement, c'est de s'engager et faire vivre une expérience entrepreneuriale complète et accompagner aux étudiants, ainsi que leurs valeurs, ambition, développement, performance, plaisir. C'est vraiment des valeurs qui nous rejoignent vraiment. Alors, c'est vraiment un plaisir pour nous de faire cette présentation aujourd'hui. Saviez-vous que 60% des jeunes entrepreneurs abandonnent par exemple leurs idées avant même de les établir? Aujourd'hui, notre mission sera, la mission qui nous a été confiée sera pour un premier temps d'établir des stratégies qui nous permettront d'agrandir le territoire. Ensuite, établir une image de marque et de plus, nous allons essayer de trouver des stratégies de manière à faire les recrutements et former de nouveaux entrepreneurs et étudiants. Et pour ajouter à cela, nous allons vous proposer des stratégies qui permettront également d'aborder la clientèle dans une nouvelle province. Et pour terminer, nous allons vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire face à la concurrence. Et vu qu'il y a 60% de jeunes entrepreneurs qui abandonnent leurs idées avant même de commencer, nous avons décidé de faire partie de ces 40 personnes qui vont jusqu'au bout. Alors, nous espérons que la présentation vous fera plaisir. Après ça, je vais vous parler des forces qu'on a réussi à déceler de votre entreprise, votre monde. Le 30 ans d'expérience, l'expérience dans le marché l'expérience dans le marché entrepreneurial est vraiment importante. On peut vraiment déceler les tendances dans le marché, des choses. C'est aussi très fort pour, en fond, votre style d'entreprise, aider à former et à avancer les jeunes entrepreneurs. Non, c'est l'accompagnement des futurs entrepreneurs. Moi, ce que j'ai vu de ce point-là, c'est quand ces entrepreneurs-là vont être, vont plus se développer dans le marché, vont être plus loin, quand ils vont être plus établis dans leur domaine, ça va donner de vraiment bons contacts pour vous, qui est un petit peu à travers le Québec, c'est aussi en Ontario, on peut parler aussi d'où est-ce qu'on va faire de l'expansion. Donc, la formation gratuite, c'est sûr que ça attire vraiment les étudiants. Une formation gratuite, ça, c'est vraiment un bon point. Moi, le voyage et l'activité étudiante pour les gagnants, ça, c'est sûr, c'est vraiment une très bonne idée. J'ai beaucoup aimé cette idée-là. Ça pousse chaque étudiant à se pousser
pour essayer d'avoir le voyage, activité gratuite. En plus, ça augmente vos profits. Écoute, gagnant. Sinon, l'horaire flexible, la conciliation travail-études, c'est vraiment important. C'est dans chaque travail, nos étudiants, nos collègues étudiants, on cherche vraiment toujours juste conciliation de travail-études. Ça, c'est vraiment bon point pour moi. Donc, les redevances basses selon l'ancienneté, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment mes 2 points favoris. Les voyages activés, redevances basses selon l'ancienneté, parce que ça vous permet aussi d'essayer de garder plus longtemps que 2-3 ans. Vraiment, c'est environ ça, votre moyenne, 2-3 ans, les personnes restaient. Plus ils restent longtemps, plus ils font de profit. Plus aussi. Sinon, on peut. La suivante pour les faiblesses. Sinon, c'est ça, la faiblesse, c'est une compagnie québécoise. Donc, on est situé dans la province francophone. Ça va, il y a quelques manquements aussi, peut-être quand on va vouloir essayer de s'expansionner dans nos employés anglophones, peut-être essayer de faire des formations, quelque chose de même. Sinon, dans les réseaux sociaux, on a vu que avec quelques-uns, par exemple, les avant-après, c'est une bonne idée, on va quand même essayer d'améliorer ça. Sinon, c'est peut-être aussi un petit peu désorganisé. Il n'y a pas aussi une grande manche de followers, on va dire. D'abonner. Ouais, d'abonner. Donc, pour les opportunités, on avait remarqué que vous n'êtes pas implanté autre que le Québec principalement. Donc, aller dans d'autres provinces, ça serait quand même un bon plus pour vous. Ainsi que vous avez quand même une bonne réputation. Vous avez, je crois, 4.1 étoiles sur Google. Puis on s'entend que des commentaires sur Google, quand t'en as une, on dirait que ça baisse ta cote one shot. Mais là, vous avez une bonne cote. On garde ça de même. C'est parfait. Oui, c'est ça. C'est ça aussi avec vos anciens étudiants qui avaient travaillé. Beaucoup de bouche à oreille, là, je pense que vous avez sûrement eu beaucoup d'employés étudiants qui ont entendu parler beaucoup de bouche à oreille. C'est vraiment bon pour la réputation. Donc, concernant les menaces, évidemment, la concurrence, pas juste en concurrence en peinture, parce qu'il y a beaucoup de concurrents qui font autre chose que de la peinture. Vous êtes tous peinture concurrent résidentiel, mais les autres compagnies proposent souvent d'autres comme lavage de vitres, lavage de gouttières, etc. C'est sûr que s'expansionner sur ces points, ça aiderait beaucoup. Donc, il y a aussi, vu que vous avez beaucoup d'étudiants, d'entrepreneurs qui veulent commencer leur entrepreneuriat en peinture, ça fait beaucoup de concurrents entre ses collègues et on s'entend qu'avoir ses collègues en compétition, c'est plus que c'est une menace. Il faut plus s'entraider que se battre pour une place sur le marché. Oui, c'est ça. C'est pas mal ça. Pour la clientèle cible, nous avons d'abord les étudiants ciblés. Pour les étudiants de 18 à 25 ans, je trouve que c'est vraiment une bonne clientèle cible et c'est beaucoup plus dirigé vers les étudiants qui sont dans les collèges, les universités et qui ont vraiment de l'intérêt pour l'entrepreneuriat. Également, il peut exister des étudiants qui sont vraiment réticents pour se lancer en affaires, mais nous voyons que votre entreprise, quand même, offre l'opportunité à ces étudiants de vraiment prendre un assaut dans l'entrepreneuriat. Et également, même s'ils manquent de budget ou d'expérience, avec votre compagnie, cela va les permettre vraiment de booster leurs chances d'intégrer vite le domaine du marché. Pour continuer pour cela, nous allons vous amener dans une imagination. Nous allons vous présenter un persona comme clientèle cible que nous disons clientèle excellente. Ma collègue Chloé va vous présenter notre personnage choisi. So hi, my name is Rosa Smith. I'm from New Brunswick and I'm 40 years old. I've always been in New Brunswick and and I have my own house and 3 condos and I'm a businesswoman. My time is very limited.
I need help with, Oui, donc avec cet exemple de clientèle cible, on remarque vraiment bien qu'avec ce genre de clientèle, ils ont besoin de jeunes entrepreneurs, pas juste de jeunes entrepreneurs, mais c'est sûr que c'est plus facile d'engager des jeunes entrepreneurs dynamiques qui veulent travailler, qui sont souriants, que monsieur 70 ans, ça fait 50 ans qu'il fait ça, puis souvent, il est peut-être plus content de faire son travail. Les jeunes sont plus dedans, puis ils veulent travailler. Fait que souvent, c'est vraiment un bon plus. Surtout les entrepreneurs qui ont déjà leur propre propriété. Ils ont déjà vécu être jeunes, avoir tellement d'idées, mais pas avoir d'opportunités, le budget, les savoirs, la connaissance des personnes pour les aider. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont vouloir donner la chance, essayer d'aider les jeunes en... Parlons des stratégies. Pour la première stratégie, nous l'avons nommée comme stratégie implantation-expansion. Ça sera beaucoup plus une implantation et expansion en Ontario, ce qui va permettre, nous vous proposons de faire par exemple des activités de réseautage dans ces zones-là et ça va permettre vraiment de faire accroître la popularité, plus développer l'entreprise. Oui, concernant l'implantation au Nouveau-Brunswick, mais dans les maritimes, on va commencer par le Nouveau-Brunswick. Je sais qu'il y en a plusieurs provinces. Mais le Nouveau-Brunswick, on va commencer parce qu'il parle 24%. 24%, ouais, c'est ça, français. C'est moins compliqué que les autres qui parlent 99 points, je sais pas quoi, anglais. Fait que ce qu'on avait conclu, ça serait que nos étudiants d'ici suivent des formations anglophones pour aller là-bas avec des primes. Comme 1000$ pour aller au Nouveau-Brunswick faire ta formation anglais puis partir ta business là-bas, ainsi que les logements payés pendant 1 an pour aider les étudiants. Avec ça, on va avoir des partenariats avec les collèges et universités du coin pour que justement ça coûte moins cher au logement. Puis on s'entend dire que surtout dans ces coins-là, ça coûte cher. Fait que si on peut avoir un petit rabais étudiant sur ça, c'est vraiment nice. Pour les stratégies réseaux sociaux, nous allons d'abord commencer par les experts en marketing et réseaux sociaux, c'est-à-dire plus mettre de l'accent sur les réseaux sociaux et également organiser des concours pour gagner ton makeover. Également, nous avons prévu de faire des portes ouvertes du cégep universitaire. Ces portes ouvertes vont permettre aux étudiants de venir et nous proposons de faire, par exemple, des kiosques qui vont essayer de faire une petite simulation de ce que l'entreprise propose. Et également, ça permet de faire des activités de réseautage. Pour la solution, stratégie, la stratégie vitrine Instagrammable, c'est un concept qui, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, je peux vous envoyer l'article, mais dans le fond, c'est un concept pris des maquettes Pinterest. C'est faire une vitrine ou une salle, par exemple, dans un logement quelque part vraiment beaucoup fréquenté. Par exemple, ici ça serait quand même proche du centre-ville, peut-être. Ou, dans le fond, ça serait faire un jeu avec les couleurs, les agencements, des lumières. C'est pas attirer l'œil du client, mais c'est attirer aussi l'œil du smartphone, du téléphone, pour, justement, ça l'encourage. Les gens sont attirés vers les belles choses, les belles maquettes, jeux de couleurs. Peut-être aussi, on pourrait faire un petit photobook. Dans le fond, avec les réseaux sociaux, on n'aura même pas besoin nous-mêmes de publier. Eux ils vont déjà prendre des photos. Faire de la pub pour nous. Ouais. Sinon, évidemment, ça, la stratégie concurrentielle. Dans le fond, avec la vitrine Instagrammable, on avait prévu aussi de peut-être, pour vous de vous suggérer de mettre des luminaires et dans le fond, les jeux de lumière, ça va jouer aussi avec les couleurs. Mais comme par exemple néon blanc, ça fait des très très bonnes photos, ça va encourager les clients à prendre des photos et nous encourager. Donc aussi des pancartes promotionnelles pour les travaux extérieurs. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, quand on va faire les travaux extérieurs, la façade, l'escalier, on va promettre une petite pancarte
leur donnant un rabais aux clients aussi, s'ils nous donnent son accord, pour c'est nous c'est cette entreprise qui a fait ça, le avant, après, peut-être aussi. Comme budget, nous avons mis en place, nous avons un budget proposé de 250 000 $. Et pour cela est réparti en 30%, 30, 25 et 15. Pour la bâtisse de vitrine, nous avons proposé 25%. Pour le marketing, 15% vraiment pour faire la publicité. Pour le financement, pour les étudiants, le logement, 30%. Et pour le kiosque et les activités de réseautage, les portes ouvertes, 30%. Concernant l'échéancier, on va peut-être expliquer ça en détail si vous nous contactez après. C'est ça, là, si vous avez plus de questions sur ça. Oui. Oui, dans le fond, le suivi et contrôle, on avait peut-être prévu de faire une application automatisée. On va parler peut-être plus clarifié dans la période des questions. C'est sûr, avec votre représentante de clientèle. Si, en conclusion, on espère que vous avez aimé notre solution. Selon nous, c'est les meilleurs. Ça va aider bien sûr à faire introduire votre entreprise dans un nouveau marché, à faire sinon aussi, il y a bien sûr des changements possibles. Ça va là. Donc, avez-vous des questions si vous voulez clarifier quelques points? Ouais. Je vais commencer. Vous avez parlé au Nouveau-Brunswick d'encourager les jeunes à entrer dans le programme en payant leur logement, en payant une prime de déplacement aussi. Première question, une sous-question aussi. Est-ce que vous comptez que ce soit des jeunes du Québec qui déménagent au Nouveau-Brunswick pour entrer dans le programme et participer au plan d'expansion? Ma deuxième question après, c'est comment allez-vous financer ces logements-là et les primes de déplacement sans que ça aille au détriment, si on veut, de toute la formation qu'on offre aux jeunes pour qu'ils soient autonomes dans leurs activités? OK. Bon, pour la première question, oui, on avait prévu en premier lieu de prendre des jeunes du Québec, puisque, comme vous savez, on est comme un petit peu en surpopulation de vos employés. Puis on veut surtout se garder, genre, ça local. Ben, pas local, mais la compagnie québécoise. Ouais, mais c'est sûr, après ça, on va pouvoir engager au Nouveau-Brunswick quand votre nom va être un petit peu plus implanté. Et puis, la deuxième, comment financer Oui, mais si vous n'avez pas peur, en fait, que le financement que vous fournissez pour ce déplacement-là aille au détriment de tous les coûts liés à la formation des entrepreneurs étudiants? C'est sûr que c'est quand même un bon prix à mettre de mais départ. Je trouve que c'est un investissement qui va payer. Qui est nécessaire. Là. Ah oui. Merci. Vous y allez? Juste valider quelque chose. Est-ce que votre stratégie, vous la considérez pérenne, dans le sens qu'elle pourrait être réutilisée dans d'autres provinces, puisque c'est dans un contexte d'expansion? Puis est-ce que vous pensez que cette stratégie s'appliquerait aussi dans d'autres provinces que le Nouveau-Brunswick? Quelle stratégie? Toute votre stratégie, autant de marketing que de déplacement de Québécois, est-ce que c'est pérenne? Dans le fond, par exemple, si on prend la stratégie avec les experts marketing et experts réseaux sociaux, peut-être prévu d'en prendre, dans le fond, pour le marketing, une personne marketing à chaque province. Donc, ça, c'est sûr qu'on va pouvoir développer. Et, il nous faut vraiment une plus grande, il vous faut peut-être une plus grande présence sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui va savoir c'est quoi les tendances, comment être viral, qu'est-ce qui va attirer les clics ou les vues, les j'aime. C'est sûr que c'est à développer. Je pense bien que ça peut assurer la pérennité. Ou la vitrine Instagrammable, selon moi, ça peut se faire pas mal partout. Mais au Nouveau-Brunswick, ça peut être un petit peu un essai. C'est sûr que c'est audacieux, c'est peut-être pas quelque chose qu'on voit partout, mais selon moi, on peut peut-être tester tout. Oui, dans le fond, le Nouveau-Brunswick, c'est vraiment notre crash test.
Puis après, si ça fonctionne, on va expressionner un peu partout dans d'autres provinces, mais essentiellement, là, c'est ça, on va commencer petit, puis si ça fonctionne, on continue, puis si ça fonctionne pas, on va changer notre temps d'affaires, là, il y a pas de Modification, changement, Pourquoi on va recruter directement dans les universités? Mais c'est ça, dans le fond, on veut faire au Nouveau-Brunswick le nom avant d'essayer de recruter directement là-bas. Ça va porter quelques étudiants d'ici pour qu'ils nous aident à faire notre nom. Donc, on va faire participer dans des activités de réseautage pour faire le nom avec les étudiants déjà implantés. Ouais. D'autres questions? Vous allez avoir d'autres. Partenariat avec les universités, vous avez parlé des journées portes ouvertes. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues en termes de journées portes ouvertes? Comment on développe un partenariat avec les universités? Ça peut être intéressant. Donc, oui, peut-être on peut financer leur conférence, financer des activités, des jeux réseautage. Mais pour les portes ouvertes, on avait prévu peut-être de se faire un petit kiosque avec quelque chose d'interactif. Par exemple, dans les kiosques, on peut peut-être offrir vraiment des kiosques avec des salons de peinture et également faire des sortes de quiz de caout avec les étudiants. Et là, parce que les étudiants, ils aiment vraiment participer au caout. Et en participant au caout, ils vont beaucoup plus apprendre sur l'entreprise, sur la société. Et c'est une façon de s'amuser, mais en apprenant plus sur l'entreprise. C'est interactif, engageant, surtout s'il n'y a pas de client. Ouais. Vous avez fait un persona de Mme Rosa Smith avec son interprétation en anglais. Oui. Votre stratégie marketing, comment elle s'adresse à ce persona-là? C'est quoi le lien entre le persona que vous avez fait et votre stratégie web à tout le monde? Ce serait quoi ça? Qu'est-ce que vous adapteriez pour elle? Pour elle, c'est sûr que les personnes un petit peu plus que 30-40 ans vont peut-être se situer plus sur Facebook, mais il y avait des très bonnes publications déjà et avant-après. Ça serait peut-être de faire des vidéos plus engageantes, par exemple avec des... Ce qu'on avait décidé, dans le fond, j'avais pas le temps d'en parler, mais ce qu'on avait eu comme idée, ça serait comme des vlogs d'avant-après sur TikTok. Puis, avec les réactions avant-après. Je sais pas si vous connaissez l'émission Méchant Changement, mais, mais c'est vieux, là, mais ça ressemblait un peu à ça, là, les réactions live des clients. Ouais, un petit peu comme une petite émission aussi. Oui, comme, ouais, je trouve ça pas bien. Ouais. C'est sûr aussi, peut-être avec un concours, gagne ton makeover. Ah oui, mais c'est ça. Ça serait vraiment engageant pour tout le monde, mais répondre à l'âge. Ça paraît, la question est terminée, donc je vais vous Si.